Ce que je note de ces deux personnalités politiques, c'est que ce sont des personnes qui nous ont légué la résistance, l'amour envers la patrie, l'intérêt général qu'il faut faire précéder. Nous aimerons Désiré Kabila n'est jamais trahi le Congo. Il est venu parachever les combats de Lumumba. Et tout ça, ça vise la dignité du peuple congolais. Et donc, ce sont des journées que nous devons commémorer avec beaucoup de responsabilités. Et surtout, nos jeunes, nous devons nous approprier les combats de nos deux héros, de manière à pérenniser leur action dans les jours à venir. Donc, nous devons protéger notre pays. Aujourd'hui, nous faisons face à la menace rwandaise, l'agression rwandaise. Et donc, nous devons nous battre pour que ces idées expansionnistes ne puissent pas entrer dans le Katanga et que ça ne puisse pas aller très loin. Et donc, c'est une responsabilité que nous avons. Aujourd'hui, les deux responsabilités sont incarnées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat au quotidien sur plusieurs fronts populaires, diplomatiques et politiques. Et voilà pourquoi vous le voyez en train de se battre, militaire également. Il se bat pour que le peuple congolais ne puisse pas vivre comme, je dirais, esclave sur son propre sol. Nous devons tous devenir des Wazalendo, c'est-à-dire ceux-là qui protègent les terres, l'air légué par les ancêtres. Les jeunes ne doivent pas viser seulement le travail des bureaux. Les jeunes doivent entreprendre et vous savez, depuis un certain temps, le président de la République nous a conviés à des réflexions de haut niveau pour que nous envisagions, nous mettions en place un plan qui puisse financer les projets des jeunes, former les jeunes et à travers les tables rondes que nous avions eues à Kinshasa. Et donc ça veut dire que le président met un accent très particulier sur la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi on est en train d'étudier les voies et moyens qui, pour sortir du bourbier les jeunes qui réfléchissent de cette manière. Les Rwandais ne peuvent pas nous libérer, mais ils viendront plutôt nous mettre en esclavage. Donc voilà pourquoi nous devons nous battre tous pour l'indépendance économique. Et là, les jeunes doivent être formés sérieusement et chacun doit soit constituer sa société ou soit se mettre en association avec les autres pour créer des plateformes des sociétés de manière à éviter la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, du fait que les jeunes n'ont rien, on les manipule. Vous devez comprendre que les gens sont éveillés. En 7 mois, vous connaissez ce qui s'était passé. Déjà, Kinshasa était dans les mains des rebelles. Mais actuellement, vous sentez qu'il y a une résistance, malgré qu'il y a des trahisons. Il y a des personnes qui trahissent le pays. Mais aujourd'hui, même un petit enfant, vous le posez sur l'héritage politique de M. Laurent Désiré Kabila, l'héritage idéologique. Vous dit clairement que n'est jamais fait trahir le Congo. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans les têtes des Congolais. Mais il faut aussi comprendre qu'il faut à un certain moment réveiller et éveiller les jeunes face à tous ces atouts-là. Donc il est tellement important que nous fassions ce travail. Et donc vous des médias, vous avez aussi votre responsabilité de continuer chaque jour à prêcher la bonne nouvelle dans ce sens. Voilà.